Mercato Real. L'annonce qui change tout. Madridistas, préparez-vous, parce qu'aujourd'hui, c'est du lourd. Une bombe mercato vient d'exploser et elle pourrait bien redessiner l'avenir du Real Madrid. Après plusieurs recrutements, le club madrilène a trouvé son nouveau maître à jouer. Un milieu capable de dicter le tempo, de casser les lignes et de faire la différence dans les pressings adverses. Un véritable métronome. Un stratège, un créateur de tempo qui pourrait transformer notre milieu de terrain à jamais. Et ce joueur, c'est Vitinha. Oui, vous avez bien entendu, Vitinha, le joyau du PSG. À force de scruter les pépites du championnat français, Florentino Pérez et sa cellule de recrutement sont passés à la vitesse supérieure. Après avoir étudié le profil de Vitinha pendant de longs mois, après avoir disséqué ses performances sous le maillot parisien, le Real Madrid est désormais prêt à frapper fort. Très fort. Le club veut faire de Vitinha le nouveau patron du milieu madrilène. Je ne vais pas vous mentir, les madridistas, ce transfert, ce ne sera pas chose facile. Paris ne sera pas prêt à lâcher son joyau. Mais on est le Real Madrid. Tout le monde rêve de jouer ici. C'est nous, le football. Et Vitinha ne fait pas d'exception. La vraie question, est-ce que le Real va refaire au PSG le coup de Mbappé? Une stratégie bien rodée. Du Real Madrid. Les Merengues n'ont jamais lâché l'affaire. Déjà intéressé l'été dernier, le club espagnol avait vu le jeune talent privilégier son club, le PSG. Mais les contacts n'ont jamais été rompus. Et aujourd'hui, le Real accélère pour sa signature. Son aisance balle au pied, sa vision à 360 degrés, sa capacité à casser les lignes par la passe ou la conduite, tout en lui respire le football de haut niveau. Vitinha, c'est l'un des rares milieux en Europe capables d'être à la fois architecte et maçon, artiste et ouvrier. Il pense le jeu, il sent les mouvements, il lit l'espace avant même qu'il ne s'ouvre. Et dans un Bernabéu qui vibre pour les créateurs, il pourrait rapidement devenir une idole. Mais ce transfert sera une guerre. Paris ne lâchera pas son joyau sans résister. Vitinha, c'est l'un des rares symboles d'un PSG tourné vers un jeu plus collectif, plus réfléchi. Il incarne l'avenir du projet qatari. Mais attention, le Real Madrid, ce n'est pas n'importe quel club. Ce n'est pas un prétendant. C'est le sommet. Et face à l'appel du Bernabéu, rares sont ceux qui disent non. Le plan est déjà sur la table. Profitez du moment charnière du projet parisien pour tenter un coup malin. Le coup Mbappé 2.0? Certains y verront un remake du dossier Mbappé, une stratégie à long terme, une cour discrète mais constante, et un timing parfait. Le Real ne fonce jamais tête baissée. Il attend le bon moment. Et ce moment semble arriver. Paris entre dans une nouvelle phase de transition. Luis Enrique repense son effectif. Le Real, lui, avance avec la confiance des rois. Le profil parfait pour le nouveau Real de Xabi Alonso? Eh oui, parce que si tout se passe comme prévu, Xabi Alonso prendra les rênes de l'équipe en 2025. Et s'il y a bien un joueur qui colle à sa philosophie, c'est Vitinha. Intelligent sans ballon, lucide sous pression, propre dans ses transmissions. C'est exactement le genre de joueur que l'ancien maestro basque rêve d'avoir dans l'entrejeu, avec Modric qui vit ses derniers mois au sommet, et une jeunesse déjà flamboyante, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde. Il ne manque qu'un chef d'orchestre discret, mais décisif. Quelqu'un capable de lier les lignes, de faire respirer l'équipe et d'installer un contrôle total du tempo. Ce joueur-là, c'est Vitinha. Formé au FC Porto, Vitinha a toujours eu une longueur d'avance. Dès ses débuts en Liga NOS, il montrait cette capacité rare à faire jouer les autres. Passé par Wolverhampton pour une courte pige, c'est à Paris qu'il a explosé. Sous Galtier puis Luis Enrique, il a progressé dans tous les domaines. Impact physique, volume de course, lecture défensive, transitions offensives. À 24 ans, il semble avoir déjà 5 ans d'expérience au très haut niveau, et ce n'est pas un hasard si les plus grands clubs européens l'ont coché sur leur tablette. Mais le Real Madrid a un avantage unique, la légende. Un Portugais de plus dans l'histoire blanche? On ne va pas se mentir. On adore les joueurs portugais à Madrid. On a tous encore les frissons en pensant à Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de notre histoire. Et comment oublier Pepe, guerrier éternel du Santiago Bernabéu. Vitinha pourrait bien être le prochain maillon de cette dynastie. La Liga, son terrain de jeu idéal? La Liga est un championnat qui récompense l'intelligence, la technique et la créativité. Des qualités que Vitinha maîtrise à la perfection. Dans les petits espaces, sous pression, avec ou sans ballon, il sait toujours quoi faire. Là où la Première Ligue cherche le duel, la Liga cherche le lien. Et Vitinha pourrait devenir ce lion précieux entre les lignes,
ce relais indispensable pour magnifier Bellingham ou faire briller Vinicius. C'est un milieu à la fois jeune, complet et terriblement créatif. De quoi installer une domination sur l'Espagne et l'Europe pendant une décennie. Alors, on y croit? Les négociations s'annoncent longues, tendues, stratégiques, mais l'envie est là. Du côté du Real, le feu est vert. Du côté de Vitinha, les signaux sont positifs. Il sait que venir à Madrid, c'est plus qu'un transfert, c'est une ascension, c'est entrer dans une légende vivante. Madridistas, à vous de jouer. Est-ce que Vitinha est le bon choix? Est-ce qu'il peut vraiment devenir le patron du nouveau Real? Le débat est ouvert. Mais une chose est sûre, quand le Real Madrid veut un joueur, il finit souvent par l'avoir. Et ce jour-là, le Bernabéu se lèvera pour applaudir son nouveau chef d'orchestre. Que risque vraiment Raúl Asensio, impliqué dans une sombre histoire de sextape? Raúl Asensio est en pleine tourmente. Défenseur formé au Real Madrid, le natif de Las Palmas de Gran Canaria fait parler de lui au cours des dernières heures. La raison? Le numéro 35 des Merengues a officiellement été inculpé ce mercredi pour diffusion de vidéos pédopornographiques par le tribunal supérieur de la justice des Canaries. Concrètement, 3 de ses anciens coéquipiers de la cantera du Real Madrid, Andrés Garcia, Ferran Ruiz et Juan Rodríguez, âgés de 19 ans à l'époque, ont eu des relations sexuelles consenties avec 2 jeunes femmes de 18 et 16 ans. Sauf que l'enregistrement d'une sextape n'était pas connu des 2 participantes qui ont alors porté plainte après la divulgation de celle-ci dans des discussions sur WhatsApp. Des faits remontant au 15 juin 2023 dans un club de plage d'Amador, dans le sud de Gran Canaria, lorsque les 4 footballeurs ont rencontré 3 jeunes femmes avec lesquelles ils ont passé une partie de la journée. L'acte d'accusation souligne, à ce titre, que l'une des jeunes femmes qui se baignait avec les joueurs madrilènes avait alors confié aux 4 accusés qu'elle avait 16 ans, afin que tout le monde sache qu'elle était mineure. Cette dernière, accompagnée d'une autre jeune fille de 18 ans, avait finalement accepté de se rendre dans une cabine privée du club avec Ferran Ruiz, Juan Rodríguez et Andrés Garcia, avec qui elles ont eu des relations sexuelles consenties. Raúl Asensio risque jusqu'à 5 ans de prison. De son côté, Raúl Asensio avait lui préféré rester à l'écart et passer du temps avec une autre fille. S'il n'est donc pas reproché à la belle promesse de la défense madrilène d'avoir eu de relations avec les jeunes femmes, d'avoir filmé ou d'avoir diffusé la vidéo sur WhatsApp, l'Espagnol qui est depuis sorti du silence va malgré tout devoir rendre des comptes pour avoir demandé la vidéo avant de la montrer ensuite à un témoin. Pour rappel, l'enquêteur avait trouvé des indices des délits suivants. Découverte de secrets sans consentement et violation de la vie privée, article 197,1 du Code pénal, distribution et envoi à des tiers des vidéos sans avertissement ou consentement des victimes, article 197,3, et sollicitation ou utilisation de mineurs à des fins pornographiques et possession de pornographie enfantine, article 189, 1 et 5 du Code pénal. Jeudi soir, le juge en charge de l'affaire a cependant tenu à faire une mise au point dans ce dossier, indiquant à EFE qu'il n'y avait aucun indice qui laissait penser qu'il avait participé à l'enregistrement de ces vidéos. Bien que ce chef d'accusation ne soit donc pas retenu pour le défenseur central Merengue, ce dernier risque malgré tout une lourde sanction. Si la fille a entre 16 et 18 ans, par exemple, la charge pour exhiber de la pornographie infantile va de 1 à 5 ans. Mais si la fille a moins de 16 ans, la peine va de 5 à 9 ans de prison, précisait notamment l'un de nos confrères à la COP. Parallèlement, le juge a quant à lui précisé dans l'ordonnance que la mineure concernée souffrait actuellement d'un trouble de stress post-traumatique associé à une symptomatologie anxio-dépressive qui diminuait ses capacités fonctionnelles personnelles, sociales et scolaires, tandis que l'autre jeune femme présentait également une image de stress post-traumatique et d'état anxio-dépressif.